Bon début du mois à tous les perles. Je vous vois tout nombreux, mon cœur est ravi. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites déjà, car nous sommes au service de Dieu. Et pour vous qui êtes nouvelles sur notre page, je vous dis que celle qui vous parle déjà, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité. Cliquez déjà sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et partagez dans vos différents groupes et perles afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles, à nos enfants et à la société, parce que notre objectif, comme je le dis toujours, c'est restaurer nos destinées. Nous sommes là pour restaurer nos destinées. Alors partagez ensemble, nous allons faire quelque chose, nous allons apporter une pierre à l'édifice de la nation. Alors gardez l'écoute. Comme vous l'aviez constaté, depuis le mois dernier, nous parlons de la liberté financière, parce que nous voyons comment tout le monde est vraiment excité par cette liberté financière. Mais je tiens à vous dire que cette liberté financière, pour la réussir, nous devons marcher selon des principes. Sinon, nous allons frapper à côté. Et ce que je viens partager avec vous aujourd'hui fait partie des principes qui nous aident à réussir dans notre liberté financière. Alors, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est l'importance de se valoriser et d'investir sur soi. Ça, c'est le sous-titre. Alors, mes perles, je voudrais que vous sachiez que pendant longtemps, on n'a pas fait comprendre, on ne nous a pas fait comprendre que pour réussir dans la liberté financière, nous devons appliquer ces principes. Alors, nos jeunes se sont jetés là-dedans et nous voyons les conséquences qui surviennent après. Donc, ce que je tiens à vous dire, que pour réussir et dire qu'on a réussi dans sa liberté financière, cela remplit 3 critères. Et si vous ne voyez pas quelqu'un qui remplit ces critères, ne les enviez pas. C'est des gens qui souffrent dans eux. Donc les 3 critères qui remplissent, qui font qu'on puisse dire que quelqu'un a réussi, que quelqu'un vit la liberté financière. 1, c'est si cette personne bâtit avec Dieu. 2, si cette personne a la paix du cœur. Et 3, si cette personne a un temps de qualité avec sa famille. Parce que cela ne sert à rien d'avoir des millions en banque si on n'a pas la paix intérieure. On a peur de tout. On a peur on soupçonne tout. On a peur de tout. Ça, on n'a pas une liberté financière. Si on n'a pas les temps de qualité avec sa famille, on n'a pas le temps d'aller rendre visite à ses parents ou bien de passer des moments avec leurs épouses ou bien avec leurs enfants. Ça, ce n'est pas la liberté financière. Si on ne cherche pas cet argent dans les voies de Dieu, avec Dieu, tout en sachant que la richesse vient de Dieu par les hommes et pour Dieu. Donc, toute richesse que nous avons, Dieu passe par les hommes pour nous faire recevoir. Et c'est quand nous avions reçu, c'est pour servir les hommes. Si nous avons la richesse et que cette richesse, nous ne l'utilisons pas pour servir les hommes, nous sommes à côté. C'est déjà ça qu'il faut savoir. Et pour se valoriser, mes perles, nous devons appliquer ces principes. Pour être valorisé dans la société, il faut déjà choisir un canevas que nous voulons suivre. Par exemple, dans l'habillement, nous voyons certains de nos enfants s'habiller n'importe comment. Avec ça, tant que nous n'avions pas encore fait donner une valeur à notre vie, nous serons rejetés par la société. Nous allons dire, il y a des patrons qui viennent au travail avec des culottes. Eux, ils ont pris le temps de faire leur chemin. Maintenant, même s'ils se mettent en culotte ou en bras de chemise, leurs noms sont déjà connus. N'imitons pas juste pour imiter. Ça, c'est un conseil que j'apporte à nos jeunes enfants. Il faut d'abord faire ton nom, travailler sur toi-même. Et pour travailler sur toi-même, tu dois t'habiller vraiment d'une façon respectueuse.
Ne pas t'habiller n'importe comment. Notre façon de parler, comment est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous nous comportons dans la société? Comment est-ce que nous traitons notre prochain? C'est tout ça qui nous donne de la valeur. Dieu a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous ne savons pas valoriser notre prochain, ça ne peut pas nous ne pouvons pas aussi être valorisés. Donc nous devons travailler sur ce côté, notre vestimentaire, notre comportement, nos paroles et nos agissements. C'est tout ça qui nous valorise. Le deuxième point maintenant, investir sur soi-même. Comment est-ce qu'on investit sur soi? Pour investir sur soi, mes perles, on ne doit pas changer de pays, on ne doit pas aller je ne sais où pour investir sur soi. Comme je l'ai dit dans l'une de nos vidéos, la richesse est déjà en nous. Dieu a déjà déposé en nous. Nous devons déjà commencer par faire un travail de fond, savoir qu'est-ce que nous faisons de bien. Qu'est-ce que nous avons que les gens apprécient. Si c'est savoir parler, on peut chercher des carrières où on parle pour pouvoir percer là-bas, perfectionner et faire notre chemin. Si nous savons cuisiner, nous cherchons des carrières qui vont nous aider à avoir des connexions, des hommes de destinée qui vont propulser et nous faire connaître à travers ce don que nous avons en nous. Si nous savons par exemple tresser tout ce que nous constatons que nous avons et que les gens apprécient, travaillons là-dessus. Parce que c'est ça la voie par laquelle nous devons atteindre notre liberté financière. C'est de ça qu'il s'agit, mes perles. Savoir investir sur soi-même. Et en faisant tout ça maintenant, vous verrez que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous allons réussir. Nous allons réussir, mes perles. Le lieu n'importe pas beaucoup. Et que personne ne vous trompe. L'argent est une nécessité. Sans argent, nous ne pouvons pas être valorisés dans la société. Pour être valorisés dans la société, il faut avoir l'argent. Regardons même dans nos familles aujourd'hui. Le petit frère peut être loin derrière, mais parce qu'il a l'argent, parce qu'il résout les problèmes de la famille, on le valorise mieux que la grande sœur peut-être qui ne produit pas encore. C'est une vérité que nous vivons au quotidien. Alors pour se faire valoriser et pour se faire respecter, faisons un effort de travailler sur nous-mêmes, de ressortir cette grâce que Dieu nous a donnée, qu'il a déposée en nous, et de travailler ça pour mettre au service des hommes. Quand nous travaillons cela et que nous le mettons au service des hommes, nous obtenons notre liberté financière. Parce que toute grâce que nous avons reçue vient de Dieu par les hommes et pour les hommes. Si nous croyons que nous cherchons seulement pour nous seuls, ça ne va pas nous profiter. Et nous n'atteindrons pas le sommet, la tête, comme Dieu a dit que vous êtes la tête, vous êtes le sel de la terre. Nous n'atteindrons pas ce sommet. Alors, mes perles, c'est de ça qu'il s'agit. Investissons sur nous-mêmes et donnons de la valeur à nous-mêmes. Et ce que nous avons à faire, faisons-le avec vraiment amour. Faisons-le avec amour, avec joie, pas avec tristesse. Quand nous le faisons avec amour et nous savons partager avec les autres ce que nous avons, à travers ceux à qui nous donnons une partie de nos connaissances, Dieu suscite des hommes de destinée qui vont nous élever et qui vont nous propulser à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit, mes perles. Si nous restons dans notre petit cercle, nous croyons que c'est seulement pour nous et pour notre famille, nous n'irons pas loin. Par contre, si nous faisons un effort de partager avec nos voisins, avec notre entourage, tout ce que nous avons, vous verrez que, et en associant à tout cela, sans oublier la prière, parce que tout est grâce, et c'est Dieu qui donne. Il dit que si vous bâtissez avec moi, vous ne serez pas déçus. Quel que soit ce que nous voulons faire, bâtissons avec Dieu. Communiquons avec Dieu et faisons le pas. Il a dit, frappez, je vous ouvrirai. Demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Nous frappons à sa porte, nous demandons et nous allons chercher. Et là, il va mobiliser ses anges pour cheminer avec nous. Sa droite va nous conduire et il va placer ensuite les hommes de destinée qui viendront maintenant nous aider à atteindre le sommet. C'est de ça qu'il s'agit, mes perles.
Alors que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que la grâce de Dieu nous aide toujours à nous rappeler que nous devons bâtir avec Dieu. Et comme toujours, je vous dis, rappelez-vous que la richesse seule ne fait pas de nous un homme équilibré ou bien un homme qui a la liberté financière. Si nous n'avons que la richesse, nous n'avons pas le temps de qualité avec notre famille, avec notre épouse ou avec nos enfants, nous n'avons pas la connexion avec Dieu, ou encore nous n'avons pas la paix du cœur, nous sommes un éternel malheureux. Ne voyez pas comment les médias nous font croire qu'ils sont heureux. Ils nous montrent des images dans des belles voitures, des grosses voitures et toutes ces belles maisons. Mais si vous voyez le fond de leur cœur, pour ceux-là qui ont obtenu la richesse hors de Dieu, ils sont des malheureux. Alors que toutes ces images sur les médias ne vous trompent pas. La bonne richesse, c'est celle qui vient de Dieu et qui est bâtie avec Dieu. Pas ce qui est bâti hors de Dieu. C'est ce que je voudrais que nous sachions et que nous puissions prendre comme départ. Si quelqu'un vous propose la richesse et que cette richesse n'est pas basée sur les principes de Dieu, mes enfants, je vous dis, fuyez. Fuyez, parce que la fin sera misérable. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous accompagne. Bon début du mois et dans la paix. Bye.